dans le royaume du Mandé, situé dans la région de l'actuel Mali. La reine Sogolon Kedju, une femme d'une grande beauté mais aussi d'une grande sagesse, est prophétisée pour donner naissance à un enfant qui deviendra un grand roi. Cependant, elle est maudite par la jalousie de la première femme du roi Naremagan Konaté, Sassouna Berete. Cette dernière redoute que l'enfant de Sogolon ne prenne le trône à la place de son propre fils, Dankaran Toumani. Sogolon donne naissance à Soundiata, mais l'enfant naît avec des handicaps physiques, ce qui le rend sujet aux moqueries et au mépris, surtout de la part de Dankaran Toumani et de Sassouna Berete. Malgré cela, Sogolon croit fermement à la destinée de son fils et prédit qu'il accomplira de grandes choses. Après la mort de son père, Soundiata et sa famille sont contraints à l'exil par Dankaran Toumani, qui voit en Soundiata une menace pour son règne. Il trouve refuge chez le roi Mema, où Soundiata grandit en force, en intelligence et en sagesse. Pendant ce temps, Dankaran Toumani étend son empire sur le Mandé, opprimant son peuple avec brutalité. Soundiata, reconnaissant sa destinée de devenir un grand roi, commence à rassembler des alliés pour renverser Dankaran Toumani et libérer son peuple de l'oppression. Parmi ses partisans les plus fidèles se trouve son ami d'enfance, Bala Faseke, un griot doté d'une grande sagesse, ainsi que de sa demi-sœur, Nana Triban, une prêtresse dotée de pouvoirs mystiques. Soundiata entreprend une quête pour acquérir les connaissances, les compétences, les alliances nécessaires pour vaincre Dankaran Toumani et son allié redoutable, le roi sorcier Soumaoro Kanté, dont l'empire du Ghana menace la région par sa tyrannie et sa magie noire. La bataille finale entre Soundiata et Soumaoro Kanté a lieu à Kirina. Malgré la supériorité numérique de l'armée de Soumaoro, Soundiata et ses alliés remportent une victoire décisive grâce à leur courage, leur stratégie et la magie protectrice de la corne sacrée de Nana Triban. Après sa victoire à Kirina, Soundiata établit l'Empire du Mali, unissant divers peuples sous son règne et inaugurant une ère de prospérité et de stabilité dans la région. Il est reconnu comme un héros légendaire dont la sagesse, la bravoure et la compassion ont inspiré des générations à venir. L'époque de Soundiata est non seulement un récit épique de courage et de triomphe, mais aussi une affirmation de l'importance du leadership juste, de la quête de liberté et de justice, et de la croyance en la destinée. Elle reste une source d'inspiration pour de nombreuses cultures africaines et une partie intégrante du patrimoine littéraire et culturel de l'Afrique de l'Ouest.